Oui, je suis l'apôtre Benjamin Robert Capena de l'Église chrétienne d'évangélisation mondiale. Ce matin, nous allons partager ensemble un verset de la Bible. Bien-aimés, je voudrais que vous soyez branchés, que le Saint-Esprit nous assiste et qu'il nous aide. Prions. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de puissance et Dieu de force, nous te louons, nous t'exaltons pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour avoir accepté que nous puissions utiliser ce temps afin d'être en contact avec ton peuple de partout. Bénis ces moments, bénis la parole que nous allons partager. Sois au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu ce matin dans Matthieu chapitre 20. Le verset 28 dit ceci: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ici, la Bible nous montre qu'il y a un seul, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a donné sa vie comme rançon pour plusieurs. Il est le seul qui l'ait fait pour donner la vie. C'est la raison pour laquelle, ce matin, bien-aimés, je voudrais inviter chacun de vous, tous ceux qui me suivent en ce moment, d'avoir confiance dans le Seigneur. La Bible dit, celui qui se confie dans le Seigneur ne sera jamais confus. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, je voudrais vous inviter. Il n'y a qu'un seul nom qui nous donne la vie, le nom de Jésus-Christ. Il a donné sa vie comme la rançon pour plusieurs. Il est venu non pour être servi, comme la Bible nous dit, mais pour servir. C'est ainsi que nous enchaînons avec une autre parole dans les livres, toujours dans les livres de Matthieu, chapitre 21. La Bible dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Oui, il est le seul qui sauve, celui qui est devenu la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Ce matin, je voudrais, bien aimer, que vous croyez en Jésus-Christ, que vous croyez dans les actions de Jésus-Christ, que vous croyez en son nom. C'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui donne la vie, c'est le seul nom qui guérit, c'est le seul nom qui bénit. Je voudrais réconforter plus que tous ceux qui me suivent en ce moment pour leur dire que Jésus donne la vie. Ne vous fatiguez pas, ne soyez pas lassés de tout ce qui se passe dans le monde actuellement à cause de la pandémie Covid-19. Mais je vous rassure que attachez-vous à Christ, vous verrez que rien ne vous arrivera. Attachez-vous à Christ, même si vous avez la maladie, attachez-vous seulement à Christ, vous verrez que tout va passer. Il y a beaucoup de gens qui ont été atteints par la maladie, par la pandémie, mais qui sont restés vivants. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous effrayer, nous ne pouvons pas avoir peur de quoi que ce soit, mais nous devons être rassurés en nous-mêmes, nous devons avoir confiance dans le Seigneur, nous devons nous confier en Jésus-Christ. Il est le seul qui est descendu pour sauver le monde. Il a donné sa vie comme rançon pour que nous soyons sauvés en son nom. Bien-aimé, il n'y a pas un autre nom qui donne la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié comme Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. Il n'y a pas un autre Dieu qui sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous devons être sauvés, le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi, bien-aimé, je voudrais réconforter plus que
tous ceux qui me suivent en ce moment, partout ils sont, retenez le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Renouvelons notre confiance dans le Seigneur. Il est là pour nous donner la vie. Il est là pour nous sauver. Il est là pour tout. Voilà le message de réconfort que nous voulions donner à la plupart d'entre nous, malgré tout ce qui se passe actuellement. Et je voudrais ajouter une chose, bien-aimés. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des gens qui ne croient pas dans le miracle. Mais nous croyons dans le miracle de Jésus-Christ. Parce que lui-même a dit, c'est lui qui croit en moi, il fera des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Il est là. Si vous croyez en Jésus, sachez qu'en tant que serviteur de Dieu, vous pouvez faire le miracle. Moi, je crois dans les miracles. Je crois dans ce que Jésus peut faire pour vous, même maintenant. Il est capable de transformer votre vie. Il est capable de faire beaucoup de choses dans votre vie. Et si dans votre vie, les choses ne marchent pas, il est capable de booster les choses pour que les choses avancent, que les choses marchent. Mais ton problème, c'est d'arranger avec lui. Ton problème, c'est de renoncer aux œuvres mortes. C'est de renoncer à l'iniquité et de s'attacher à Jésus pour être sauvé. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le disons comme ça pour vous réconforter, pour vous redonner la confiance que vous devez avoir dans le Seigneur. Vous devez être assidus à la prière. Vous devez être assidus à la lecture de la parole. Vous devez être assidus à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, n'entrons pas dans l'apostasie. Avec tout ce qui se passe actuellement, le manque de culte, le manque de réunions de prière, il y a beaucoup de gens qui renoncent déjà aux bonnes habitudes qu'ils avaient d'être tout le temps dans la lecture de la parole, d'être tout le temps à l'église, d'être tout le temps dans la prière. Il y a beaucoup qui se sont refroidis. Ce matin, je vous encourage. Ce matin, je vous appelle, bien-aimés, je vous appelle à revenir à ces bonnes habitudes, à la prière. La prière donne la vie. La prière, c'est plus que l'habitude pour nous d'être en contact avec le Seigneur. C'est notre façon d'entrer en relation permanente avec le Seigneur et de solliciter auprès du Seigneur tout ce que nous voulons. Il a dit, demandez et cela vous sera accordé. Tout ce que nous demandons au Seigneur dans la prière, nous devons avoir la foi et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. C'est la raison pour laquelle je vous réconforte encore une fois de plus, bien-aimés, car Christ est là pour vous, Christ est là pour nous. Il a dit, Pierre l'a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une autre chose, c'est de recevoir aussi le Saint-Esprit. Parce que pour entrer en contact avec le Seigneur, il faut avoir le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Christ est venu dans le monde. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai l'esprit de vérité. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit s'attacher à Christ. Priez Dieu pour que le Saint-Esprit qui vous a été donné ne puisse s'éteindre, mais qui puisse allumer le feu au-dedans de vous, afin qu'à tout instant, vous soyez branchés au Seigneur. À tout instant, dans la prière, vous soyez constamment devant la face du Seigneur. Et je suis sûr que tout ce que vous allez demander au Seigneur, il va vous l'accorder. Il va certainement vous l'accorder. Ayez confiance dans le Seigneur et confiance dans le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous devons être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse ce moment de la parole que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. Je sais que Dieu est capable de changer votre vie. Il est capable de faire des choses formidables dans votre vie,
des choses qui peuvent vous étonner vous-même, qui peuvent étonner votre famille. Même les gens qui ont l'habitude de vous critiquer, je suis très sûr qu'ils changeront des paroles, ils changeront leur position dans les jours qui viennent vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ta famille. Dieu est là pour nous. Jésus-Christ est venu, il a fait des miracles que nous connaissons tous. Il a fait beaucoup de choses que nous connaissons tous. La Bible dit qu'on n'a même pas écrit tout ce qu'il avait fait, sinon le monde entier allait être rempli avec des livres, avec ses écrits. C'est ainsi que tout ce qui nous est présenté, bien-aimé, c'est une partie de ce qu'il a fait comme miracle dans la vie. Il est capable de changer votre vie. Il est capable de faire beaucoup de choses dans votre vie. Ce matin, je voudrais que vous soyez rassurés qu'il y a un seul nom qui nous a été donné et pour lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ agit dans nos vies. Il agit dans la vie des enfants de Dieu, de tous ceux qui ont accepté son nom comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui se sont fait baptiser au nom de Jésus, ceux-là, ils sont sous sa main. Et la Bible dit que ceux qui se trouvent dans sa main, personne ne peut le ravir. Si tu es dans la main de Christ, soyez rassurés que Christ est là pour toi. Il va te protéger. Malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qui se passe dans le monde, malgré cela, si la main de Dieu est avec toi, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Christ est avec toi, bien-aimé, sois rassuré que tu es un homme béni. Tu es un homme qui marchera dans le bonheur. Et si la main de Dieu te couvre, personne ne pourra te nuire. Merci beaucoup, bien-aimés. Et nous allons, avant de terminer, nous voulons faire une petite prière pour tous ceux qui sont avec nous, pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons faire une petite prière de réconfort, demander le réconfort de la part de notre Dieu, que Dieu nous assiste et que la main de Dieu soit avec nous. Mais soyez fortifiés, bien-aimés, dans la foi en Jésus. Soyez fortifiés dans la foi en Jésus et soyez constamment dans la prière. Rallumez le feu du Saint-Esprit au-dedans de vous. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit sentir à tout moment le feu du Saint-Esprit en train de bouillonner au-dedans de lui, de le rapprocher davantage. Je dis, Seigneur, pour que la main de Dieu agisse, pour que la main de Dieu se manifeste dans sa vie. Gloire à notre Dieu, parce que Dieu est avec nous. Gloire à notre Dieu, parce que le nom de Jésus nous est favorable. Le nom de Jésus, c'est un nom qui sauve pour nous. Nous voulons qu'il le soit aussi pour vous. Nous allons faire pratiquement une petite prière avant de terminer. Prions. Dieu de grâce, Dieu de puissance et Dieu de force. Toi qui es le premier et qui es le dernier, le commencement et la fin. Toi qui es l'alpha et l'oméga, les dieux vivants, le créateur de toutes choses. Tu as permis ces instants, Seigneur, que nous puissions parler de ton nom. Nous savons que c'est seul ton nom qui sauve. Tu es venu dans le monde, non pas pour être servi, mais pour servir et donner ta vie comme rançon pour plusieurs. Oh Seigneur, je voudrais que tous ceux qui nous suivent en ce moment, partout ils sont, que ta main le saisisse, que ta main agisse dans leur vie. Ceux qui ne te connaissent pas encore, oh Dieu, mais qui ont écouté cette prédication, qui ont écouté ces quelques paroles que nous avons échangées ensemble, que tu saisisses leur vie, que tu les rapproches de toi, oh Dieu, que tu entres dans leur vie pour sauver chacun d'eux, pour leur montrer le chemin du salut.
Tu as dit que tu es le chemin, la vérité, la vie. Montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre. Ils abandonnent l'uniquité. Ils abandonnent tout le plaisir de ce monde. Mais qu'ils soient attachés à toi, Seigneur, pour être sauvés. Merci pour ces instants que nous avons partagés ensemble avec tous nos bien-aimés de partout. Ils nous ont suivis. Laisse que ta main de grâce le couvre, les assiste. Tous ceux qui sont malades, j'ai prié à l'instant même. Tu as dit que vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. C'est pourquoi maintenant, oh Dieu, étends ta main puissante sur tous ceux qui sont malades dans leur maison, tous ceux qui sont malades partout ils sont, Seigneur, que toi seul, tu saisisses chacun d'eux, que tu leur donnes la guérison, que tu leur donnes la délivrance, que tu leur donnes le salut, parce que tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu de la vie éternelle. Merci de nos grâces pour le moment que nous avons passé ensemble avec vous, et bénis tous les peuples de Dieu qui nous ont suivis à travers ces quelques paroles. Que toi seul, tu te glorifies en chacun de nous. Merci notre Dieu, merci notre Seigneur pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes l'Église chrétienne d'évangélisation mondiale, SCM en sigle. Notre page Facebook est déjà disponible. Vous voulez nous suivre de temps en temps en ligne, vous pouvez aller sur notre page Facebook où c'est écrit Église chrétienne d'évangélisation mondiale. Et là, vous aurez tous nos programmes. Nous émettons chaque dimanche à partir de 10h et chaque jeudi dans les après-midi à partir de 17h. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Facebook. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.